Vous avez toujours eu l'impression que les produits numériques parlaient une autre langue ? Alors ce podcast est fait pour vous. Bienvenue dans MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Bonne écoute. Épisode 15. Qu'est-ce qu'un DNS ? Charles, j'ai une petite question pour toi. J'ai identifié un autre thème barbare à décrypter, le DNS. J'ai vu passer ce cycle sur des documents techniques, mais j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Ah, le DNS. Disons pour simplifier que c'est un peu la colonne vertébrale d'Internet, même si personne ne le voit vraiment. DNS, ça veut dire Domain Name System. Pour faire simple, c'est un peu l'annuaire technique du web. L'annuaire du web ? Comme un carnet d'adresses pour les sites internet ? C'est exactement ça. Imagine que chaque site web a deux adresses. Une que les humains peuvent lire, comme mentalworks.fr, et une autre que les ordinateurs utilisent. C'est une longue série de chiffres qu'on appelle une adresse IP. IP veut dire Internet Protocol. Le DNS, lui, il fait juste le pont entre les deux. Il traduit le nom qu'on tape en l'adresse que l'ordinateur comprend. Ah d'accord, mais du coup, comment les ordinateurs ne peuvent pas se contenter du nom de domaine ? Parce que pour eux, c'est beaucoup plus simple de se connecter à une adresse composée de chiffres. Par exemple, quand tu tapes www.google.com dans ton navigateur, d'abord, il demande à un serveur DNS « Et c'est quoi l'adresse IP de ce site ?» Et dès qu'il a le bon numéro, hop, il peut se connecter. Ah, je vois. Et ça se fait rapidement ? Exact. C'est hyper rapide et complètement transparent pour nous. Le DNS, c'est un réseau mondial de serveurs qui bossent ensemble pour que tu puisses naviguer sans même t'en rendre compte. Sans lui, imagine devoir retenir des adresses comme 142.250.187.110. Franchement, ce serait impossible à retenir. Ah oui, je comprends mieux. Donc en fait, le DNS, c'est ce qui permet de passer du nom de domaine humain à l'adresse réelle technique du site. Un peu comme un GPS pour le web. Exactement. C'est invisible mais indispensable. Le DNS bosse dans l'ombre, un peu comme un ninja du web. Un ninja du web, j'aime bien l'image en tout cas. Avant de conclure, il y a quand même un petit détail important à connaître. La propagation DNS. La propagation DNS ? Mais c'est quoi ça ? C'est le délai qu'il faut parfois attendre quand on modifie un nom de domaine. Par exemple quand on change d'hébergeur ou qu'on met en ligne un nouveau site. Le DNS fonctionne grâce à des milliers de serveurs répartis dans le monde entier qui stockent temporairement les adresses des sites pour aller plus vite. Quand on change quelque chose, il faut donc le temps que tous ces serveurs se synchronisent et mettent à jour leurs informations. Donc c'est pour ça qu'un site peut ne pas s'afficher tout de suite après une mise à jour ? Exactement. Ce délai, appelé propagation DNS, peut prendre quelques minutes à 24 ou 48 heures, selon les serveurs. C'est un peu comme si les pages de l'annuaire d'Internet devaient être remplacées partout dans le monde. Tant que tous les serveurs n'ont pas reçu la nouvelle version, certains internautes verront encore l'ancien site. C'est normal, et ça finit toujours par se synchroniser. Merci Charles, j'ai tout compris et c'est beaucoup plus clair maintenant. J'ai hâte de pouvoir sortir en soirée qu'il faut patienter que la propagation DNS se fasse. Classe ! Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. On espère que cet épisode vous a éclairé sur le langage de nos professionnels du numérique. Pour ne rien manquer des prochains décryptages, abonnez-vous. On vous donne rendez-vous mercredi prochain à 9h pour un prochain épisode. Retrouvez Mentalworks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr et suivez-nous sur nos réseaux sociaux @mentalworks pour suivre nos aventures du numérique. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.